Bonjour tout le monde, je me nomme Joël McLean et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Donc, merci d'être là encore et de faire le temps pour votre développement professionnel. C'est tellement important et aujourd'hui, j'ai tout un épisode à vous présenter. Donc, j'accueille M. Brad Hampton, qui est un enseignant de la région, ou originaire d'Embrun, bien sûr, un petit village francophone de l'Est ontarien. Et puis, Brad, cette année, a été nouvellement nommé CP pédagogique dans son conseil, alors le conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Et le dossier qu'il porte, bien, c'est le dossier très, très intéressant de l'apprentissage par expérience. Lors de cette entrevue avec Brad, nous avons discuté d'une thématique fort intéressante. D'ailleurs, une thématique, je pense, qui se discute un peu partout en éducation. Et puis, c'est toute la question de l'évolution du système d'éducation et en particulier la nécessité d'améliorer le processus d'évaluation. Et puis, Brad nous parle d'une idée assez intéressante, et puis c'est celle de concentrer surtout l'évaluation sur la croissance plutôt que de la performance. Et puis, il parle même de comment on pourrait passer d'un système basé sur des notes à peut-être plus un basé sur les progrès ou un mur de progrès ou par compétences euh, pour les élèves. Donc, super intéressant. Je suis certain que vous allez adorer l'épisode. Merci à Brad d'avoir accepté d'être mon invité sur le podcast. Et pour les gens qui nous écoutent, soit dans la chaîne YouTube ou sur votre plateforme préférée de podcasting, n'oubliez pas de partager cet épisode avec vos collègues et vos amis parce que c'est important qu'on puisse s'entraider et s'épauler dans notre développement professionnel, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, voici l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Et puis, saison 5 déjà, le temps file assez vite. Les dernières années ou longtemps passé quand j'ai commencé le podcast, j'avais jamais imaginé que je serais rendu à une saison 5 épisode, je ne sais pas trop quoi. Je dois approcher probablement les 80 à 90 épisodes définitivement. Donc, peut-être j'irai compter la prochaine fois. Puis lors de la prochaine épisode, je pourrais partager ça avec les gens. Mais on continue dans la même thématique à saison 5 quand on va sur le terrain parler avec des gens qui sont là avec les élèves, avec les profs, en train de les accompagner, en train d'enseigner. Et puis aujourd'hui, ça me fait un très, très grand plaisir et merci, hein, Brad, d'être là avec nous autres. Mais c'est un très grand plaisir, tout le monde, d'accueillir aujourd'hui Brad Hampton. Brad, bienvenue au podcast. Merci beaucoup, Joël. Mais le merci va à toi aussi, tu sais, Ah, autant pour moi que pour tout le monde. Je vous écoute depuis saison 1. Puis, tu OK, sais, ben merci. chaque épisode, tu peux aller chercher, on peut aller chercher une petite chose, soit avec comme, tu sais, notre vie professionnelle, autant que notre vie personnelle. Donc, le merci retourne à toi, là. Puis, ouais. Excellent. Ben, j'ai hâte d'entendre parler de toi parce que, tu sais, on s'est rencontrés plusieurs semaines passées pour jaser un peu de, OK, qu'est-ce qu'on va faire, de quoi est-ce qu'on va parler dans le podcast. Puis, sachant que toi, tu as assumé un nouveau rôle cette année dans ton conseil scolaire, donc j'ai hâte d'entendre parler de ça. Mais merci à toi là, de prendre le temps, Brad, pour venir partager avec les gens, tu sais, comme ta vision, ton parcours un peu en éducation, parce que comme que tu as dit, garantis que quelqu'un qui écoute en ce moment, soit dans YouTube et puis nous voit ici par vidéo ou qui nous écoute dans leur plateforme préférée de podcasting. Tu sais, les gens, qu'est-ce que vous apportez puis qu'est-ce que toi tu vas apporter à la table, c'est toujours très pertinent. Puis il y a toujours quelqu'un que ça leur fait du bien d'entendre qu'est-ce que tu vas partager. Donc, c'est tellement important de partager, tu sais, de prendre avantage de l'intelligence collective. Et puis, le podcast, ben, c'est le forum, la plateforme parfaite pour faire ça. Fait que je Oui, je l'apprécie, suis Brad, que tu es d'accord. là. Oui, oui, ben bienvenue. J'ai hâte discuter avec toi. Ça va être le fun. Exactement, exactement. Mais moi aussi, j'ai hâte, Brad. Mais avant de commencer, pour les gens qui nous écoutent, je vais te demander de parler un petit peu de toi-même là, pour que les gens puissent apprendre à te connaître. C'est qui ça, Brad Hampton? Tu es dans quel conseil scolaire? Quel est ton rôle? As-tu une famille? Qu'est-ce qui se brasse dans ta vie, là, Brad? Ça, c'est la partie que je déteste le plus, là, parler de moi-même. C'est pas ma force. Oui. Brad, c'est un gars que je te dirais, premièrement, je demeure en brun. J'ai fait toute mon école en brun, élémentaire, secondaire. Euh, L'élémentaire, c'était pas facile. OK. Ma troisième année, c'était une question que s'il me gardait en troisième année ou qu'il me laissait aller en quatrième année, OK.
Donc, j'étais soit dans le corridor, dans le coin d'une classe ou avec la direction. OK. L'école, c'est pas quelque chose que j'aimais. Ouais. Éducation physique, ça, super, j'adorais ça. Mais j'avais pas l'intérêt à Hmm. l'école. Hmm. En quatrième année, j'ai une enseignante qui m'a vraiment appris à aimer à venir à l'école, apprendre de mes erreurs, utiliser ma pensée créative, ma OK. pensée critique, donc m'a vraiment poussé. Puis comme moi, puis cette enseignante-là, on a établi un lien qui m'a fait aimer l'école de plus en plus. Et je te dirais, je suis comme assez chanceux pour savoir dès la quatrième, cinquième année que je voulais me lancer dans l'enseignement. Wow. Qu'est-ce que m'a fait vivre, qu'est-ce que m'a fait sentir, c'est je voulais faire sentir ça à d'autres élèves, autant comme moi que des élèves qui aiment déjà l'école, que je pourrais venir, tu sais, bâtir un peu plus leur capacité. Donc, j'étais assez chanceux que dès un jeune âge, je savais qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais me lancer dans l'enseignement. Et exemple, tu sais, amène ton enfant au travail en neuvième année. J'ai pas OK. été au travail de mon père. Ça m'intéressait pas. J'étais allé en éducation physique en journée avec mon prof de gym. OK. Euh, j'ai réussi en douzième année de laisser faire, d'avoir une période libre. Au lieu, j'ai pris coop, Hmm. 4 crédits. J'étais allé en stage en éducation physique comme prof de gym. Donc, tu peux voir, mon rêve était d'aller comme enseignant en éducation Ben oui. physique. Ben oui. Donc, j'étais allé à l'université, faculté d'éducation. Pendant l'été, entre, je me suis fait appeler. Ils m'ont offert un poste à une école Notre-Dame-du-Rosaire à Chrysler. OK. Ils m'ont offert la 4, 5 et ou sixième année. Donc, je dis parfait. Et c'est dans le temps qui t'applique pour tout. Oui. Donc Oui. là, Oui. tu sais, les plus vieux, ça m'intéresse. Je vais choisir la sixième année. Donc là, un peu de confusion sur l'autre bord avec la ressource humaine. Non, vous ne comprenez pas, c'est une classe de 4, 5 et 6. Oh, Voyons triple donc. niveau. Ouais, c'est ça. Moi, je viens d'Embrun où il y avait comme 4 classes de Ben oui. quatrième Un petit année. village. Là, voyons donc, un et au lieu d'un ou. Là, elle attendait ma réponse. OK, ben, ils vont OK. me lancer dans le défi. Chrysler, c'était à peu près 12 minutes de où je demeurais. Hmm. Et c'est ça. Première poste, 4, 5 et sixième année, une classe de 31. Tu n'as pas le OK. choix de mettre les stratégies en place, tu sais, la différenciation pédagogique, la triangulation, Wow. la gestion de classe. Donc, ça, c'était un gros défi, mais c'était la meilleure façon à commencer. Et 31 élèves, moi, j'ai comme dans mes conseils scolaires à travers de ma carrière, on avait des petites communautés comme ça aussi. Mais quand c'était des niveaux triples ou quadruples, puis c'était pas des classes de 31 là, tu sais, on voyait des classes de 10, 8, 12, tu sais, des vraiment petits villages, mais hey, je te le dis, Brad, là, comme trial by fire, comme qu'on dit, là, quand tu as commencé, puis tu avais 4 niveaux à préparer, mais pas avec juste 10 élèves, là, tu en avais 31. Wow, c'est tout un défi, ça. C'est ça. Puis c'était une petite communauté, mais qui continuait à grandir. Donc, tu sais, l'année d'après, ça tombait une 5 et 6. Mais moi, OK. j'avais entre la transition, une grosse classe de 4, 5, 6, que le conseil a décidé de pas de trancher les Ouais. chiffres. On part avec ça et j'ai adoré ça. J'ai resté à cette école-là. J'avais même le choix, vu que je l'avais pris après la session de placement, j'avais le choix d'aller chercher quelque chose d'autre. Et j'avais le choix de retourner à l'école où que moi, j'ai grandi, à Embrun. Oh, OK. Ma décision n'était pas faite jusqu'à temps que je vais au micro, puis OK. j'avais 2 classes. Je pense que j'avais une cinquième année à Embrun. Je pouvais aller chercher ou retourner en 5-6 à Chrysler. Ouais. Et j'ai décidé de retourner à Chrysler avec une équipe formidable. Et j'ai resté là jusqu'à l'année dernière. Wow. Et combien d'années, ça, Brad, pour la fun?
Je veux dire 8 ans. Hey. J'ai resté là, 7, 8, 9 ans autour de Hmm. ça. Je comptais pas mes années, mais c'était chaque mois, c'était quelque chose de riche, autant par les membres du personnel que par les élèves, que par la communauté là-bas. C'est extraordinaire. Puis c'est une communauté très, très anglophone. Je te dirais Mhm, 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 90% mhm. anglophone, mais ça n'empêchait pas la communauté d'embarquer dans notre Ben ouais. fonctionnement puis de s'investir dans l'école. Ouais. Puis souvent, tu sais, moi, j'ai eu le même sentiment quand j'ai débuté mes années d'enseignement en 1997, l'année de la grève. Il y avait eu une grève cette année-là. Mais j'ai commencé à l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier du Conseil Mon Avenir. Dans le temps, c'était le Conseil Centre-Sud, mais ils ont changé de nom. Et puis, hein, il y a quelque chose de spécial là, quand c'est ta première école. Puis surtout quand tu es bien accueilli, tu te sens comme si c'est chez vous. Tu crées ces liens-là. C'est comme c'est pas facile de quitter, mais on va tout faire pour y rester parce qu'on est investi puis on veut vraiment faire partie d'une belle communauté comme ça. Puis toi, Brad, c'est quel conseil encore? C'est le CSD-CO. Le CSDCO, donc le Oui, Conseil scolaire catholique de l'Est ontarien, c'est ça? c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, tu as été là pendant plusieurs années, puis donc pendant les 7 8 ans, le Brad, as-tu continué à avoir comme des classes à triple niveau, quadruple niveau? Je te dirais trip. Je pense que ça a duré soit un an ou deux. OK. Et là, je vais donner les chiffres. Ouais. Quand j'ai commencé en 2016, on était en dessous de 100. Je te dirais, je veux dire 90. OK. Lorsque j'ai quitté l'année dernière, ou cette année, les chiffres, on était rendus à 177 Oh élèves. boy. OK. En dedans de 8 ans, c'est une communauté où, en tant que jeune couple, tu peux aller te bâtir là pour un peu moins qu'1 million, comme qu'on voit en Ouais, ce ouais, moment. ouais, ouais. Donc, c'est parfait. Puis les familles finissent par demeurer là, rester là, et nos chiffres continuent à Wow. grandir. Donc, oui, c'était toujours des niveaux doubles. Ouais. J'ai eu un an que c'était juste les sixièmes années que j'ai pu OK. avoir. Ça, c'était formidable. Mais à Hey. part de ça, c'est pas mal tous des niveaux doubles. Ben, je vais te poser une question là-dessus parce que je garantis qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ton épisode présentement, là, puis qui ont peut-être aussi tu sais, plus qu'un niveau dans la salle de classe, ou peut-être c'est vers la fin de l'année, puis ils ont eu leur assignation pour l'année prochaine, puis là, oups, ils vont avoir c'est peut-être une classe à niveau multiple. Fait que, comme qu'est-ce qui fait que tu as pu faire fonctionner ça, là, tu sais, surtout quand tu as 3 niveaux. Puis je ne demande pas comme de nommer 150 000 choses, mais si tu avais à dire une ou deux affaires là, qui fait en sorte que quand j'ai une classe à niveau multiple, là, voici qu'est-ce qui fait que ça fait les choses bien fonctionner, là, c'est quoi que tu nous dirais? Numéro un, tu dois établir des critères clairs pour OK, les élèves, OK, autant pour les tâches que pour leur autonomie. OK. Donc, tu sais, si moi j'étais avec ma gang de cinquième année, Hmm. mais les quatrième années et les sixième années savaient exactement quoi faire pour éviter de venir déranger monsieur avec son groupe d'élèves. Ouais, 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 Puis, ouais. tu sais, dès la rentrée scolaire, c'est de mettre ça en pratique et de co-construire des critères de comment que notre fonctionnement va se dérouler cette année Hmm. avec les 4, 5, sixième années. Et oui, ils sont encore jeunes en quatrième année, mais si tu bâtis ça avec eux autres, ils vont finir par s'ajuster et le fonctionnement va quand même bien aller. Souvent, moi, je disais aux parents parce que veut pas, quand c'est une classe à niveau multiple, tu sais, parfois, on va avoir des parents qui vont communiquer avec la direction parce qu'ils ont des inquiétudes. Tu sais, est-ce que le prof va avoir le temps de passer avec mon enfant s'il est occupé avec l'autre? Moi, j'ai toujours eu pour mon dire que dans une classe à niveau multiple, c'est une occasion assez particulière pour développer certaines compétences chez les élèves. Puis là, tu viens d'en nommer une où est-ce que voici mon environnement, puis peu importe si c'est en troisième, quatrième, cinquième, là, ça s'apprend ces choses-là parce que à un moment donné, on va peut-être rencontrer le même scénario quand on est adulte dans la vie. Puis si on a affilé ces compétences-là d'avance, par exemple, savoir que, tu sais, je suis dans un environnement où est-ce qu'il y a plus qu'un niveau, donc sachant que monsieur ou madame vont être avec un autre groupe, ben moi, hein, je dois m'assurer de m'organiser d'une certaine façon pour que je puisse développer mon autonomie. Dans le sens que je vais tenter de me débrouiller le plus que je peux pendant que monsieur ou madame travaille avec l'autre gang, tu sais. Puis
Ça, c'est d'excellentes compétences à développer, là. Et puis, je pense que c'est une chose importante à faire avec les élèves dès le début, comme tu disais, là, quand tu as une classe de niveau double ou triple. Puis, comme tu as dit, tu sais, on ne travaillait pas en silo. Ouais, Oui, il y a des leçons que je travaillais spécifiquement avec des groupes, mais comme tu as dit, dans le monde de tous les jours, on ne se divise pas par rapport à nos années d'expérience ouais, pour apprendre à collaborer. Et les sixièmes années, il y avait aussi tout l'aspect de leadership à apprendre OK, aussi. OK, Pas juste prendre un projet ou un problème, puis courir avec, puis tu sais, donner la réponse. Ben, tu es là pour leader le petit quatrième année aussi. ouais. Donc, tout l'aspect de leadership, collaboration, également contribution aussi, ça rentre tout dans des Hmm. valeurs dès, encore là, dès septembre que tu dois Ouais, partager avec ouais. eux. On n'est pas seul là-dedans si les élèves sont capables aussi, puis du moins qu'ils connaissent les critères, là, comme tu disais, qui sont clairs, puis qu'ensuite on les outille, on leur montre comment faire, ben, tu sais, ils apprennent certaines compétences que peut-être ça ne serait pas aussi, peut-être pas vu ou pas autant vu dans une classe qui n'est pas une classe à niveau multiple. Moi, j'ai une autre question pour toi, Brad, parce que moi, j'en ai connu, j'ai eu plusieurs écoles dans lesquelles il y avait des niveaux multiples, comme direction d'école. Puis une des inquiétudes que les gens, que les profs font souvent, c'est au niveau de la préparation. Ouais. Parce que là, si j'ai deux niveaux, trois niveaux, ben c'est le double de curriculum, le triple des curriculums, et puis comment est-ce que je fais? Puis au niveau de la préparation puis de l'évaluation, là, comme les gens vont s'inquiéter, surtout s'ils ne l'ont jamais vécu ou même peut-être qu'ils sont en train de le vivre, mais ils n'ont pas tout à fait mis des stratégies assez gagnantes en place, puis ils se sentent complètement débordés ou ils se sentent comme s'ils vont être débordés, puis ils se posent la question, mais comment je vais faire, moi, pour tout préparer ça, puis évaluer ça quand j'ai deux ou trois niveaux, là. Comment tu as fait ça, toi? Honnêtement, mes fins de semaine étaient passées à corriger, corriger, Ouais, ouais. corriger. Puis je me suis dit, il doit y avoir une autre façon. OK. Et là, tu dois avoir assez confiance dans ton jugement professionnel que c'est pas juste des productions que tu as besoin de corriger. C'est pas Hmm. juste des commentaires que tu dois écrire. Tu sais, et là, tout le côté OK. triangulation, Oui, oui, c'est un oui, gros oui. mot que on n'a pas vraiment appris à la faculté, que je comprenais je commençais à comprendre c'était quoi. Donc, juste avoir des conversations avec des élèves, juste à les observer, tu sais, sois debout, promène-toi. Hmm. C'est dur à observer des élèves tout le temps à la tâche avec une Ben production oui. écrite ou une évaluation. Donc, c'est de changer mon mindset. J'ai pas besoin d'avoir cette note-là, cette production-là pour pouvoir bien diriger et donner la rétro à l'élève. C'était de changer un peu le fonctionnement, un, pour monter à moi, mais deux, pour les élèves aussi. Ouais, ça a bien du sens. Tu sais, quand tu as plusieurs niveaux curriculum, puis pour les gens qui nous écoutent, ben, tu sais, la triangulation, je pense que la réponse est là, est dans la triangulation, dans comment on évalue, puis qu'est-ce qu'on recueille comme tâche, parce que, comme tu disais, là, tu sais, facile, là, déjà, les vendredis, samedis, dimanches, des fois, on va corriger, Ouais, des fois ouais. en éducation, mais on peut rapidement être débordé, complètement débordé quand on a plus qu'un niveau dans notre classe, et puis, à un moment donné, il faut se poser la question, ben, tu sais, ça, c'est pas bon pour moi, je suis fatigué, j'arrête jamais, puis si c'est pas bon pour moi, ben, ce sera pas bon pour les élèves parce que je ne pourrais pas performer à mon maximum là, dans la salle de classe. Donc, de quelle façon est-ce que je peux aller quand même mesurer les progrès des élèves, mais sans être obligé d'avoir une pile de mes 31 élèves, là, ou est-ce qu'il y a une production, ou est-ce que écrite, et puis, tu sais, y a-tu des conversations, comme tu disais, y a-tu d'autres façons d'aller mesurer ces choses-là? Donc, c'est moi, je t'écoute, Brad, puis je me dis, c'est plus pour les gens qui ont des niveaux multiples. Je pense que c'est plus dans le processus ou les stratégies que je vais décider par rapport à comment je vais évaluer. Puis qu'est-ce que je vais aller recueillir pour évaluer. Le gros mot, comme tu as dit, Joël, c'est les stratégies. Ça ne OK. change pas. Euh, Est-ce que tu sais, enseigner de façon magistrale au Ouais, quatrième année, au cinquième année, au sixième année, tout en ouais, même temps, ouais, c'est pas gagnant. ouais, Tu vas en perdre un des deux, là. ben ouais. Donc, enseigner en petits groupes, faire des centres, faire des guidés, tu sais, j'ai appris ça, ben pas après, mais je te dirais, ça m'a pris jusqu'au mois de novembre à Ouais, apprendre. Il y a d'autres façons à faire ouais. que moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vécu randonnion, Le j'écoutais traditionnel. production exactement. Ouais, Donc, j'ai pu faire différemment dans cette école-là, puis ça m'a appris en ayant une classe à trois niveaux, plein de stratégies que je pense pas que j'ai
j'aurais pu mettre en place ou Hmm. j'aurais mis en place si vite dans une autre école à niveau simple, là. Hmm. Puis t'avais-tu comme un mentor ou un coach ou comme d'autres profs autour de toi? T'étais-tu bien entouré pour t'aider à te guider, tu sais, des gens avec qui tu pouvais parler? Ben, on pourrait en discuter tantôt, mais l'école, je vais l'appeler NDA, Notre-Dame-du-Rosaire, Oui. c'est une école où ce que n'importe qui va t'appuyer. OK. Donc, si j'avais des questions, je pouvais autant aller voir la secrétaire que l'enseignante en MJ, qu'une éducatrice, puis ils vont me donner leur input et je mets en place quelque chose. Et c'est une école que t'oses à essayer, t'oses à faire différemment Hmm. et tu ne te feras pas juger. De OK. l'autre côté, ils vont venir te voir puis ils vont vouloir apprendre. OK, tu as mis telle stratégie, comment que c'est allé? Ah, pas bien été, qu'est-ce que toi tu ferais? Puis c'était tout dans les conversations, le questionnement. Donc, j'avais pas de mentor comme tel, mais l'équipe, tu Ouais. Mais sais, l'équipe était ton mentor, là, tu sais, comme exa- c'était, tu étais bien entouré là, de personnes fortes, puis dans un contexte de partage et puis vraiment une belle culture d'apprentissage, là. exactement, exactement. Wow! Hey, ça prend un village, c'est certain, puis on n'est pas seul là-dedans. Puis je pense que peut-être pas assez souvent, est-ce qu'on va vers nos collègues? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est une question qu'on peut se poser, là, ou que je lance aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Tu sais, est-ce que tu te penches sur tes collègues des fois, là, tu sais, pour des idées ou pour du feedback? Je pense que c'est très, très gagnant. Puis tantôt, on a parlé de fin de semaine, Brad, mais j'ai remarqué aussi dans ta biographie que tu étais entraîneur de hockey. Je ne pouvais pas passer par-dessus ça, là. Fait que c'est en plus de faire qu'est-ce que tu fais à l'école, puis tout le bien que tu apportes aux élèves et puis à ta communauté, mais tu es aussi entraîneur de hockey, n'est-ce pas? Malheureusement, j'ai dû prendre une pause cette année. Ah, OK. Depuis 2015, j'ai été entraîneur de l'équipe junior ici, Ouais. dans la Wow. communauté d'Embrun. Donc, c'est des joueurs entre 16 à 20 ans. Euh, je fais ça depuis 2015. J'ai pris la décision Wow. cette année je ne sais pas si c'est une retraite ou c'est une pause, on va voir, mais c'est tout au niveau du temps. Ben oui, Et j'allais dire ça, c'est un grand engagement, là, c'est à ce ça, tu sais. niveau-là de hockey. Exemple, une game à Perth, il faut que tu sois là 1 heure à l'avance, c'est à Oui. 1 heure et demie d'ici, la game va durer 2 heures. Oui. Donc, juste un gros bloc de mon temps. Oui. J'ai attendu qu'il ait trouvé un autre entraîneur adjoint pour Oui. se joindre. Puis là, Oui. j'ai dit parfait, j'ai aidé avec les tryouts. Et je vois quelques pratiques quand je peux. J'écoute des games, ils sont tous Ah, c'est bon. enregistrés en ligne. J'écoute des games, mais ça commence à me manquer un peu. Mais c'est quand même une bonne décision, là. Je Oui. regrette la décision. Mais tu quand même, tu disais que tu l'as fait pendant 5 6 ans, donc tu as quand même contribué au développement de ce programme-là, là, tu sais. Oui, ouais, ben, c'est un programme que moi, j'ai vécu en tant que joueur. Ah, OK. J'ai pris une année que j'étais juste vraiment la personne externe parce que tu sais, j'ai joué avec quelques joueurs. Je ne voulais Oui. pas embarquer sur le banc trop vite non plus. Oui. Donc, j'ai pris 1 an d'ajustement et ensuite j'ai embarqué sur le banc comme entraîneur adjoint pour les défenseurs. Puis j'ai resté là depuis l'année dernière. OK. Bon, toi, tu étais défenseur aussi quand tu jouais? J'étais Ben oui, défenseur. moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, OK. j'ai fait une petite, pas une carrière, mais je me suis rendu jusqu'au junior. J'ai été repêché par Kitchener Rangers, puis je suis pas allé plus loin que ça. Mais tu sais, OK. les choses arrivent pour une raison dans la vie, puis là, regarde où est-ce que je me retrouve aujourd'hui à 51 ans. Ça fait que... Mais j'ai pu retirer les leçons importantes, hein, n'est-ce pas, des sports organisés, puis tout ce qui est discipline, engagement, conditionnement, l'importance de la santé, du travail d'équipe. Fait que c'est tellement des leçons importantes, ça, qu'on peut donner en cadeau, tu sais, à nos enfants qui peuvent vivre une expérience comme ça. Absolument. Ouais. Absolument. Puis parlant de ça, Brad, tu sais, on parlait tu disais comment tu avais une bonne gang à Notre-Dame-du-Rosaire, c'est ça? À Ouais. Notre-Dame du Rosaire, qui t'appuie bien comme il faut. Puis à travers de ma carrière, moi, je peux te nommer des gens là, tu sais, qui m'ont inspiré, puis qui m'ont guidé, qui m'ont aidé, puis encore aujourd'hui, qui le font, malgré le fait que j'ai pris une retraite du système officiellement d'éducation. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des gens autour de moi là, qui continuent à m'aider à devenir une meilleure version de moi-même, mais y a-t-il quelqu'un dans ton entourage, y a-tu quelqu'un qui t'inspire en particulier, puis que tu aimerais nommer, puis ou que tu aimerais tu sais, jaser un peu par rapport à la raison pourquoi qui t'inspire?
C'est dur à nommer, tu sais, juste un. Puis je retourne, je pourrais pas nommer juste une personne au Ouais, sein de l'école, l'NDR que j'ai été. Ça, c'est un travail d'équipe. ouais. Euh, c'est tous les membres du personnel, la communauté. Mais on a eu des situations à NDR que, OK, en dedans de, je pense, 6 ans, on a passé à travers de 5 directions. OK. Euh, Ouais, donc, c'était une école en mouvement ouais. côté direction pour plusieurs raisons. Donc, j'ai pu voir beaucoup de styles de leadership. J'ai pu voir des forces des personnes, j'ai pu voir des défis, des besoins. Et je pouvais voir que, OK, ils ont peut-être ces besoins-là, mais leur force, ils vont le chercher, ils vont Hmm. répondre à leurs besoins autrement. Donc, j'ai appris beaucoup et ma première direction, c'était Éric Mainville. OK. Éric Mainville, euh, c'est lui qui m'a poussé vraiment d'aller. J'ai pris mon cours de PQD récemment. Ah, C'est lui qui félicitations. voyait un Ouais. peu de leadership dans moi. Il m'a poussé vers la direction. Mais c'est un gars qui joue beaucoup l'avocat du diable. OK. Donc, tu veux amener des idées, tu veux amener un changement, il va te re-questionner, il va te relancer la balle pour savoir c'est quoi tes intentions. Est-ce qu'on s'enligne dans la bonne direction? Est-ce que ton plan est organisé? Donc, il jouait beaucoup l'avocat du diable, mais on avait quand même un lien. C'était un lien que, comment je pourrais dire ça? Euh, il n'y avait pas un lien très respectueux. Ouais. Ouais. Puis je savais qu'il voulait juste le mieux de moi Ouais. et le mieux de mes élèves. Ouais. Donc, quand il me re-questionnait, parce qu'on avait bâti ce lien de Ouais. confiance-là, ce Ouais. lien Ouais. positif-là, je me questionnais pas comme. Je le prenais pas personnel. Donc, il savait qu'il pouvait me relancer des choses, des stratégies, des idées. Puis, j'ai juste aimé sa façon avec le questionnement, les Hmm. discussions informelles qu'on a eues, souvent, cadre de porte. Euh, et c'est quelqu'un que ça, j'ai appris beaucoup. Des fois, il n'y avait pas la réponse, mais ses suivis n'étaient jamais oubliés. Des OK. fois, il venait à une Wow. semaine après, une semaine et demie après. Hey, t'en souviens-tu qu'on s'est jasé de ça? Oui, on s'est jasé pendant 10 secondes. Oui, mais voici le plan qu'on va mettre. Ou voici les détails Ouais, que. ouais, ouais. Ah oui, tu t'en souviens de ça. Donc, ça, c'est des stratégies que j'ai mis en place. Puis, il m'a beaucoup coaché dans plein de petites choses, en Ouais. gros, de leadership. Ah, c'est bon. Puis c'est tellement puissant d'adopter un leadership là, par questionnement, un peu style de coaching, là, comme que tu l'as mentionné. Et puis souvent, c'est en posant des questions qu'on clarifie les choses ou qu'on explore peut-être différentes avenues qu'on n'avait pas pensées ou qu'on va chercher des meilleures idées ailleurs aussi en questionnant. Puis c'est important d'avoir quelqu'un tu sais, sur le banc, sur notre ligne, que si on parle de hockey, là, c'est Oui. quelqu'un qui est capable de faire ça puis qui nous aide à nous pousser pour devenir une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous amener. Tu sais, comme là, toi, tu as fait ton cours de PQD. Ça va t'ouvrir potentiellement des portes pour que tu puisses aller faire, tu sais, avoir un impact à un différent niveau. Tu sais. Puis moi, je l'ai toujours vu de même, les échelons que j'ai gravés à travers du système d'éducation, les différentes expériences que j'ai vécues. Ben, à la base, c'était parce que je voulais avoir comme une influence ou un impact d'une différente façon à un différent niveau. Oui, puis justement, j'ai pu vivre, c'est pas gros, mais c'est une semaine de stage que le conseil m'a Ouais. offert en train de shadower une direction adjointe puis une direction. Puis j'ai décidé d'aller. J'ai eu Marie-Pierre Chartrand qui était sur votre Oui, oui, podcast oui, récemment. J'ai eu oui. Marie-Pierre comme direction seulement pour un an. Et ensuite, elle s'est dirigée vers une école où il y avait 700 élèves. Donc, je me suis dit, j'ai de quoi aller apprendre là. Un, Hmm. de Marie-Pierre et de la direction adjointe Nathalie qui sont là. Ouais, Mais sortir de ma zone de confort à Notre-Dame-du-Rosaire avec un corridor, les élèves que je connais très bien, aller dans une école, communauté de Rockland, hmm. communauté différente que celui de Chrysler, 700 élèves. Euh, Marie-Pierre m'a beaucoup appris, pas seulement dans ce stage-là, mais le avant aussi. Puis ça, on retourne encore avec le questionnement. Tu n'as pas besoin Ouais, d'avoir toutes les réponses, mais le questionnement et le lien que tu vas avoir ouais. avec tes collègues, ça va t'amener vers une solution.
Oui, c'est rendre visible ces compétences-là là, qu'on a besoin de développer qui vont nous permettre de réussir, peu importe dans quel environnement qu'on est. Tu sais, c'est pas juste de faire la job, puis d'enseigner ou d'accompagner, mais c'est de vraiment dire, OK, ben comment est-ce que je me vois là-dedans? Moi, comment est-ce que je me perçois comme une personne qui peut venir influencer positivement? Puis en bout de ligne, là, c'est quoi que j'espère, là, tu sais, si je peux me projeter dans l'avenir, puis je pense aux gens, aux élèves qui sont dans ma classe, aux gens que j'accompagne, si je peux me projeter, puis je peux me poser la question, ben c'est qu'est-ce que j'aimerais voir d'eux là, comme produit final. Tu sais, c'est peut-être de développer d'autres leaders, qu'ils deviennent autonomes, qu'ils soient capables de, qui aient le courage de. Et puis c'est vraiment ces compétences-là tu sais, qu'on affile à travers des années qui nous permettent d'accéder à ces différents niveaux d'influence-là. Oui, oui, absolument, t'as absolument raison. Puis parlant de niveau d'influence, j'ai presque oublié, mais je veux en parler cette année. Tu occupes un nouveau poste hein, dans ton conseil scolaire. Ça fait que parle-nous donc un petit peu de ça. Nouveau poste, puis c'est la question que j'ai de tout le monde. Puis, comment t'aimes ça? Ma réponse est toujours, c'est très différent. Je ne vais pas aller choisir qu'est-ce que j'aime mieux parce que c'est trop différent, mais tu rentres dans un nouveau rôle. Mon rôle cette année, c'est conseiller pédagogique ayant comme dossier apprentissage par l'expérience. Ouais. Donc, c'est un gros titre. Et Mhm. parmi ce titre-là, on est une petite équipe. Euh, on est seulement trois. Donc, il y a José Picard-Saint-Louis Ouais, je la qui est connais. ma direction. Mhm. Et j'ai deux autres collègues, Caro et Michel. Puis, veut pas, eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont dans le système. Le travail d'équipe, puis la collaboration, comme je peux pas dire merci. Euh, comme la façon qu'ils m'ont accueilli, les suggestions qu'ils m'ont proposées. Il y a des OK. dossiers que c'est vraiment juste à moi. Ils prennent 1 heure juste pour venir m'aider à collaborer pour me Mhm. donner un coup de main. Donc, Mhm. c'est fou comment que. Parce que ça, j'étais inquiet de ça. Tu sais, le Oui, nouveau gars qui arrive en poste avec du oui. monde, ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais il était là à bras ouverts pour m'accompagner, pour m'aider puis m'appuyer. Et je peux parler un peu de mes dossiers. Comme vous voyez un peu dans l'arrière-plan, j'ai tout le côté, l'accompagnement de STEAM, l'approche Oui, STEAM, oui. l'accompagnement robotique, Mhm. codage en salle de classe. Parce que honnêtement, mois de septembre, mois d'octobre, qu'est-ce qui me manquait, c'est vraiment la connexion avec les élèves. Ouais. Donc, je peux vivre ça à travers mes accompagnements. Non, c'est pas mes élèves, mais au moins, je Un l'ai. contact, là, tu sais. C'est ça. Parce que tu pars, tu sais, moi, je rentrais à Chrysler, je connaissais tout le monde connaissait moi. J'ai été à une école la semaine dernière, puis t'es qui toi, monsieur? Pourquoi tu es ici? Donc, juste cet aspect-là, c'est différent. Ça Mhm. m'a pris un peu à m'ajuster à ça, mais je vais chercher ça dans l'accompagnement. Donc, ça, c'est un gros de mon temps, c'est l'accompagnement, mais il y a aussi tout ici les journées APEX. Donc, c'est des Oui. journées d'apprentissage par expérience qu'on offre aux huitième année. Donc, on invite des experts, des spécialistes et on fait vivre aux huitième année une journée selon leur intérêt, Mhm. des ateliers d'apprentissage par l'expérience. Autant que c'est pour décorer un gâteau, que le pompier qui vient, mécanique. Donc, et on a essayé de faire un beau lien avec qu'est-ce qui s'offre côté MHS avec leur école secondaire. Donc, oui, ça peut être un spécialiste de la communauté, mais tu as aussi des spécialistes à ton école secondaire qui peuvent venir coacher, enseigner aussi. Donc, j'ai ce dossier-là. Euh, j'ai aussi tout ce qui est dragon. OK. Donc, ça, c'est un beau projet que le conseil a mis en place, que plusieurs conseils ont mis en place. Et ça offre la chance aux élèves de mettre sur pied une entreprise de leur choix. Oh, OK. Mais, comme dit le titre, ils ne sont pas choisis automatiquement. Ils doivent venir présenter, livrer et pitcher Oui. leur idée à notre panel qu'on a mis en place. Et ça va se dérouler au mois de mars environ. Nice. Donc, Donc, c'est comme l'émission à la télévision, là, Les Dragons, là, tu sais. Dragon's Den, je pense, en anglais, ou... ouais. exactement, Wow. exactement. Wow. Oui, Ben, oui. puis le dossier, je le connais très bien comme direction de service. J'avais pas le dossier, mais il y avait beaucoup de collaboration avec Paul Séguin.
peut-être que tu le connais, là, du CSPNA. Donc, ça, c'était mon Oui. ancien conseil scolaire, mais un dossier tellement important parce que c'est là souvent que ça se passait. Tu sais, c'est là, je trouvais que c'était là que les élèves avaient vraiment une belle occasion de découvrir comme les technologies, l'intelligence artificielle, des apprentissages sur le terrain, dans des métiers. Ou est-ce que dans une salle de classe régulière, on n'avait peut-être pas autant la facilité de pouvoir exposer des élèves à ces choses-là? C'est tellement important qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que vous faites à organiser des journées pour les élèves aussi. Parce que, comme que je viens de dire, c'est pas tout le temps facile de créer ça dans une salle de classe, je vais dire régulière, là, comme régulièrement dans une salle de classe, surtout si on n'a pas l'expertise. Tu sais, à ce niveau-là, on ne se sentira pas confiant de le faire. Mais de pouvoir avoir quelqu'un au conseil comme toi, là, qui, moi, je peux envoyer un courriel et dire, Hey, j'aimerais peut-être vivre quelque chose, as-tu de quoi à me proposer, puis que tu viens, tu accompagnes les jeunes, tu accompagnes le prof pour bâtir sa capacité. C'est de toute beauté, ça. Absolument. Puis d'après ce que je vois, les secondaires roulent très bien. Moi, je viens de l'élémentaire, Oui, donc j'essaie d'amener cette même vision-là à l'élémentaire pour aller chercher, oui, ils sont encore jeunes, mais aller chercher un peu d'intérêt dans certains métiers, ben oui, c'est tellement riche pour des élèves un peu comme 100%. moi. J'ai été en troisième année, décrocheur, tête, qu'on Oui. va aller chercher leurs intérêts de différentes façons. Oui. Puis c'est le fun parce que toi, tu as vécu une certaine expérience à l'élémentaire. Puis moi, je te pareil, hein, c'est comme ça. On se lance en enseignement parce qu'on veut que les élèves puissent vivre soit un feeling que nous autres, on a eu parce qu'on a eu une belle expérience ou on a eu peut-être une expérience moins bien, mais on veut que tu sais, les élèves à qui on va enseigner vivent une autre expérience. Donc là, tu as la chance de le faire. Puis dans ton nouveau poste, je trouve ça intéressant. C'est comme tu es capable de le faire à un autre niveau, à une échelle peut-être un petit peu plus grande, là, tu sais, au niveau du conseil, puis accompagner les gens, puis les jeunes. Ça fait que c'est fantastique, ça. Bravo à toi. C'est ça. Oui, merci, merci beaucoup. C'était une décision que c'est difficile pour moi d'apprendre, tu sais, c'était en fin d'année. Oui, Et j'étais déçu dans le sens que le processus a été fait après l'année scolaire. oui, Donc, je n'ai même pas pu dire au revoir à mes je élèves, au comprends, oui. revoir Donc, juste ça, c'était difficile pour moi, mais je me suis toujours dit, tu sais, je vais regretter les décisions que j'ai dit non et, tu sais, je veux pas avoir ce regret-là. Oui, Donc, j'aime mieux dire oui, me lancer là-dedans que oui. regretter de le what if. Bien, c'est un investissement. Comme toi, tu es en train de. Puis on ne sait pas là, si tu vas faire ça pour toujours, un an, 2 ans, 3 ans, tu n'as aucune idée. Donc, pour le temps que tu vas être là, moi, j'ai toujours perçu des expériences comme ça où est-ce que des gens accèdent à d'autres postes, soit au niveau du conseil, soit des prêts de service. C'est vraiment un investissement dans toi-même, là. C'est comme faire du développement professionnel. Tu es entouré de personnes qui pensent relativement comme toi. On est tous pépés, on aime ça. Fait que de vivre une expérience comme ça en particulier, c'est que ça amène, ça nous permet de développer certains outils dans notre coffre à outils que peut-être on n'aurait pas l'occasion parce qu'on n'est pas exposé à un plus grand niveau ou un niveau plus large peut-être là, de Oh. qu'est-ce qui se passe au niveau du conseil, au niveau des communautés, au niveau des entreprises, au niveau de, puis je parle de tes dossiers en particulier, des technologies qui viennent avec ça. Fait que c'est vraiment un investissement. Donc, toi, tu peux te retrouver là, dans 2, 3, 4 ans à retourner en salle de classe. Puis ça, c'est C'est ça. correct aussi parce que là, tu vas ramener qu'est-ce que tu as investi en toi-même. Puis c'est, comme tu as dit, tout le côté systémique. Tu es capable d'aller voir des défis pour d'autres écoles, d'autres régions que tu n'avais aucunement, comme tu savais Oui, même pas que c'était un défi dans d'autres écoles. Là, tu oui, es en train de voir, OK, donc c'est vraiment cas par cas, mettre en place des différents fonctionnements et il y a des belles réussites que non plus on ne le savait pas dans d'autres écoles. oui. Donc, c'est le fun d'aller voir, puis aller, comme tu as dit, aller vue un peu plus large de C'est tout, ça. puis sortir un peu de où que j'étais pour C'est ça. en plein. Ouais. C'est une différente vision à avoir, un différent zoom out. Et puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, là, quand vous voyez des postes là, affichés dans vos conseils scolaires, gênez-vous pas. Là, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, là, vous y pensez des fois, puis vous dites, ah, tu sais, je ne sais pas, puis rien à perdre, tout à gagner. Tu sais, Mhm. passe à travers de la préparation, fais demande, tu sais, enlève la poussière là, sur le CV, comme qu'on dit, puis vivez l'expérience de l'entrevue si vous faites appeler pour une entrevue. Puis si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, mais tu sais, prenez cette chance-là parce que c'est vraiment de le voir comme un investissement en vous-même.
Et puis, ça peut ouvrir d'autres portes et puis ça peut faire réaliser, découvrir des passions aussi qu'on a en s'exposant, tu sais, à ces expériences-là. Ça fait que, gang qui nous écoute, là, allez-y, faites demande, gênez-vous pas parce que ça vaut la peine de faire l'expérience de ça. Absolument, je suis d'accord avec toi, Joël. Oui, oui. Écoute, Brad, c'est tellement un plaisir d'être ici avec toi. Nous sommes avec Brad Hampton, tout le monde, du CSD-CEO, hein, qui est dans son nouveau poste en train de faire toutes sortes de belles choses. Donc, pour la saison 5, Brad, j'ai demandé à tout le monde de trouver, de nous partager une citation inspirante. Fait que, puis nous dire un petit peu pourquoi que tu trouves ça inspirant, parce que c'est tout le temps bon d'entendre des belles choses comme ça. Donc, en as-tu une pour nous autres? J'en ai une. OK? Euh, Puis, à la faculté d'éducation, notre première journée, tout le monde ensemble, on a OK? écouté une petite vidéo de Rita Pearson. Oui. Et oui, il y a plusieurs citations dans ça, mais celui que j'ai retenu le plus, c'est Kids don't learn from people they don't like. Puis je OK. trouve que c'est tellement vrai, ça. Puis tout part de le lien que tu as avec tes élèves. Puis là, tu sais, on se lance la question, c'est qui ton enseignant préféré? Hmm. C'est rare que quelqu'un va choisir un enseignant ou un professeur de l'université, pas à cause ils n'ont pas rien appris, mais ils n'ont pas eu ce lien-là avec eux autres. Une relation différente. Ouais. C'est ça. Donc, c'est là que tu peux voir vraiment l'impact qu'une relation de confiance, une relation positive que tu as avec l'élève, ça l'amène tellement, ça va amener l'élève tellement loin. Et je me lance comme exemple que j'avais pas ce lien-là jusqu'à temps que j'embarque, que j'arrive en quatrième année, que je trouve cette enseignante-là. Hmm. Et je me garde ça en tête avec la citation en plus. C'est apprendre à les connaître, c'est ton numéro un. Oui, tu Hmm. as le programme CAUD. Oui, tu as plein d'autres choses, mais si tu n'es pas prêt à connaître et t'investir à vouloir connaître l'élève, il n'y a rien qui va fonctionner. Oui. Puis, tu sais, les adultes, on est pareil, là. Tu sais, quand on est prof et puis avec l'équipe de direction, puis prof avec élève, entre collègues, tu sais, ça revient à la relation, est-ce que c'est des gens qui se soucient de vouloir apprendre à me connaître, tu sais, puis vraiment apprendre à connaître, là. Puis c'est pas sorcier, là, tu sais, comme prof, moi, je faisais souvent des petites activités qui prennent 5 minutes, tu sais, pour apprendre à connaître les élèves, puis, tu sais, deux, trois élèves par jour qui répondaient, c'est quoi ton sport préféré, je sais pas, ton genre de musique préféré, ça peut être n'importe quoi, assez rapide, mais c'est juste d'y penser puis de le mettre en place. Mais tu as raison, c'est la relation qui vient en premier. Ça me fait penser à bien des affaires, Brad, les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. C'est le niveau 2, c'est là où est-ce que tu veux être au minimum, puis ça, c'est la relation. Dès que tu as la relation, la confiance commence à s'augmenter. Puis John Maxwell aussi avec sa citation People don't care what you know until they know how much you care. C'est la même chose. Oui, Et puis tu as absolument raison. La première chose, puis ça, c'est un travail continu, c'est de continuer à cultiver ces relations-là parce que moi, mes profs préférés, là, c'est pas nécessairement le contenu que je me souviens, mais c'est plus comment ils m'ont fait sentir dans leur salle de classe. Puis cette facilité-là que j'avais parce qu'on avait développé une relation. exactement. Puis, comme tu as dit, oui, le contenu est important, mais tu peux aller chercher le contenu de différentes façons. Ouais. Et je reviens toujours, ça commence avec ton lien. Et tu l'as très bien dit que oui, c'est ton lien avec l'élève, mais tu as besoin d'un lien avec ta communauté scolaire aussi, Mhm. l'équipe école. Ton lien est aussi important avec tout ton entourage Ouais, aussi. Parce que, veux pas, ça se voit quand que l'équipe école ne jive pas super bien ensemble, les élèves le remarquent. absolument. Absolument. Ouais. Ça l'est remarquable parce que on est quand même des créatures à base d'émotions. Et puis, non seulement est-ce qu'on peut vivre des émotions, mais je pense qu'on est capable de les ressentir aussi dans le non-verbal puis le verbal des gens. Puis les jeunes remarquent quand les choses ne tournent pas aussi rond qu'ils pourraient. Puis ça a un impact définitivement. C'est ça. Puis ça me fait Définitivement. penser en disant ça. Moi, j'avais toujours une citation que je commençais le début de l'année avec OK? mes élèves. Tu sais, le respect, c'était gros pour moi. Je Mhm. suis capable d'avoir du fun. J'aimerais, au moment où tu manques de respect, je leur disais, tu vas voir Monsieur Brad un autre côté. Ouais. Puis la citation que j'utilisais toujours, c'est de Robin Williams, que everyone you meet is fighting a battle that nobody sees. Ah, intéressant. T'as aucune idée qu'est-ce qui se passe dans la vie, tu sais, personnelle de cette Hmm. personne-là. Donc, ayez le respect en premier plan, puis
soyez conscient dans tout ce que vous dites peut avoir un impact sur chaque personne. Donc, Ouais. moi, c'est une citation que je remettais toujours en salle de classe, puis j'utilisais lorsque je donnais ou c'est des rencontres un à un avec des élèves, puis Ouais. c'est vrai, c'est vrai. On ne connaît pas tout le temps toute l'histoire, hein. Exactement, exactement. Autant chez les élèves que chez des collègues aussi, là, tu sais. Donc, c'est toujours de garder ça en tête et puis de pratiquer l'empathie, là. Je pense que c'est important. C'est ça. Oui. Fait que Brad, la saison 5, une deuxième question que je pose aux gens, parce que, tu sais, en éducation, comme dans tout autre domaine de travail, bien sûr, il y a tout le temps des choses qu'on aime, mais il y a tout le temps aussi des choses peut-être qu'on aime moins ou qui nous tracassent, puis qu'on se dit, moi, ben, si j'étais le maître du monde, là, moi, je changerais ça ou je ferais ça d'une différente façon. Donc, moi, je pose la question à tous mes invités de la saison 5 de pouvoir nous parler un petit peu de quelque chose en éducation qui les tracasse. Tu sais, quelque chose que tu dis, ouais, ça, là, c'est comme, je sais pas, je ferais peut-être ça d'une différente façon. Ça fait que, aurais-tu quelque chose à nous partager par rapport à ça? Puis peut-être une ou deux solutions que tu aurais là, par rapport à cette thématique-là en particulier. On revient, on en parlait un peu de Jeff Boulanger qui était sur votre Oui, podcast aussi. oui, Lui, c'est un gars que je travaille beaucoup autant pour je joue au hockey avec, mais oui. j'organise beaucoup des tournois communautaires de hockey avec Jeff. Puis c'est un gars que le positivisme, c'est toujours en premier plan. Donc, il faut que je commence avec le positif que le monde d'éducation, on a fait beaucoup de changements positifs depuis les dernières années. Ouais, Et tu sais, l'exemple, c'est on a passé de 5 domaines à évaluer en mathématiques à un, ouais, à une note. Donc, il y a plein de changements, puis on continue, la communauté en éducation continue à innover de façon positive. ouais. Donc, il faut que je commence par dire ça, qu'on a fait beaucoup de progrès, autant depuis mes premières années que tes premières années. Hmm. Mais un aspect que j'irais améliorer, pas changer, améliorer, c'est tout le processus d'évaluation. OK. Je trouve encore que on mise trop sur la performance et j'aimerais mieux miser sur une mentalité de croissance, euh, de l'amélioration. On est trop misé sur le rendement de l'élève avec la La note, production. là. Hmm. C'est ça. Et donc, c'est tout a changé, ce mindset-là. Et encore une fois, à NDR, on a réussi à changer cette culture-là. Euh, pour moi, dans ma classe, les élèves ne voyaient pas de notes juste au bulletin au mois de janvier-février OK. et le OK. dernier bulletin. À part de Ouais, ça, ils ne voyaient pas de notes. C'était toutes des rétroactions que je donnais, mes ouais. observations, des conversations que j'avais avec eux autres. Et dans ma classe, on avait un mur de progression. Hmm. Donc, OK. c'est simple, là, mais c'était notre mascotte en 5 étapes. OK. Et moi, je dirigeais l'élève vers le mur de progression avec une tâche ou problématique, puis voici où vous êtes. Voici les prochaines étapes pour ensuite aller nous autres, c'était des abeilles, à cette abeille-là. Donc, Intéressant. l'élève est toujours en mode d'améliorer son travail. Et le pourquoi, je pourrais l'expliquer vite fait, mais le pourquoi, c'est que moi, j'évaluais, j'avais toutes mes productions, je mettais le grille d'évaluation par-dessus, je brochais ça ensemble, je donnais ça aux parents, ils signaient ça, ils me le donnaient. Et lors d'une soirée rencontre de parents, moi, Mhm. je les donnais dans le but qu'ils l'amènent, puis qu'il y ait la discussion avec Ouais, l'élève, leur enfant. ouais. Qu'est-ce que j'ai vu, c'est, il donnait, il allait voir la note, signait, il me le C'était remettait en fini. personne. Je viens de me taper 3 heures à corriger tout ça pour quoi? Donc, Ouais. je dis, mon mindset doit changer. Il y a un autre fonctionnement Wow. qui marche mieux. Donc, c'est ça que j'ai mis en place, mur de progression qu'on a à travers de l'école en ce moment. Puis oui, c'est pour les matières, mais c'est autant pour les comportements, les HH. Hmm. Donc, tu sais, des situations problématiques lors d'une récréation, je les amène au mur de progression. Hey guys, la, la- OK. la bataille au soccer, là, voici mes critères que j'avais pour vous autres si vous voulez continuer à jouer au soccer. OK, voici comment vous pouvez vous améliorer. Voici les conséquences si vous allez de l'inverse. Donc, c'est un mindset. Pour moi, c'est un mindset de
mentalité de croissance au lieu de performance. C'est juste ça. Ouais, peut-être juste, puis je comprends exactement qu'est-ce que tu veux dire. C'est plus comme, tu sais, pister les progrès, là, plus comme un continuum à l'intérieur des compétences et puis pas nécessairement sur la note parce que tu as raison. Tu sais, on a encore tendance, tu sais, moi je l'ai vécu comme élève aussi, puis jusqu'à l'université. Moi, la note, j'ai-tu 15 sur 20, j'ai-tu 21 sur 22, je sais pas. Puis je ne même pas voir les corrections, les commentaires là, du prof parce qu'on était axé sur le résultat, right, le final. Puis après ça, c'était fini. Tu sais, l'apprentissage était fini. Tandis que quand on vise l'amélioration, puis plus un continuum des compétences, là, ben, ça s'enchaîne un dans l'autre. Donc, je pense qu'il y a une meilleure continuité dans les apprentissages. Puis, ça, c'est le mot-clé, je pense, c'est continuité. C'est que Puis tu n'arrêtes pas, c'est pas fini, puis that's it, ça n'existe plus. C'est un continu, tu bâtis un sur l'autre, là. puis tu donnes un peu de responsabilité à l'élève de Ouais, apprendre à apprendre, à c'est ça. s'investir dans son apprentissage. Puis moi, mes bulletins étaient faits par les élèves. Donc, moi, j'imprimais bulletins vides, puis eux autres ils écrivaient leurs Ah notes, oui, ils ah, OK, rencontraient un à un. Et ma question, c'était pourquoi tu mérites ça? Puis là, il y en a qui étaient intéressant. organisés avec toutes leurs preuves d'apprentissage. Voici qu'est-ce que j'ai fait, voici des photos que j'ai prises. OK, Moi, dans ma tête, je le sais, qu'est-ce que je veux lui donner, ouais, ouais. mais il peut t'amener avec la discussion que tu vas avoir avec, ils peuvent t'amener une différente façon de penser. Donc, moi, mes bulletins étaient faits par les élèves, donc il y avait zéro surprise. Il pouvait dire à son parent, ben, je me suis donné ça. À fin de compte, on s'est entendu de, tu vas voir, maman, papa, j'ai eu un C en mathématiques. Ouais. Voici pourquoi. Donc, zéro surprise. Puis l'élève s'engageait dans son propre cheminement, si tu veux. Ben, j'aime ça. C'est vraiment une bonne idée. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, belle stratégie, comme tu parles de prendre tes élèves puis qu'ils deviennent responsables pour le résultat. Tu sais, c'est comme si, tu sais, quand on donne une note, mais c'est monsieur qui m'a donné cette note-là. Ben non, c'est la note que tu as méritée par rapport à la production ou le travail que tu as fait ou la progression que tu as eue. Fait qu'un élève qui est là puis qui doit le démontrer puis qui doit faire la collecte de ses propres preuves, ben tabarouette, c'est comme, ça fait toute la différence. Moi, je pense en tout cas. Le ownership, là, Exactement. tu sais, de prendre responsabilité pour ça. Puis on en parle beaucoup dans les écoles, tu sais, que peut-être les élèves font moins ça, tu sais, ils prennent moins responsabilité pour leur comportement ou leurs résultats. Et puis, quelle belle façon de les aider à développer cette compétence-là. Oui, puis je peux pas dire que c'est la meilleure façon, mais c'est une stratégie gagnante Mais c'est vraiment bien. que j'ai vécu en salle de classe, puis les élèves ils ont accroché à ça. Puis Ouais, de l'autre côté, tu sais, on a un jugement professionnel, puis il faut avoir confiance dans le jugement professionnel. ouais. Et j'ai assisté à une conférence récemment, puis tu sais, tu as le docteur. Tu vas au docteur, il n'a pas nécessairement toutes les données devant lui lorsqu'il te suggère quelque chose. Hmm. Puis on a confiance en lui. Lui a confiance à vous dire les suggestions. Mais pourquoi en tant que enseignant qu'on n'a pas cette confiance-là? Pourquoi qu'on a besoin de toutes les données ou toutes les productions devant nous pour pouvoir attitrer une note? C'est la même chose. Donc, juste avoir un peu plus de confiance dans le jugement professionnel Hmm. aussi. C'est excellent, ça. Excellent. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, c'est des belles stratégies que tu as partagées, Brad. Donc, merci pour ça. Brad, on arrive déjà presque à la fin de notre entretien. Le temps passe tellement vite. On pourrait parler pendant des heures, je suis certain, mais je ne te garderai pas toute la journée. Brad, pour les gens qui nous écoutent, si quelqu'un aimerait communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'il pourrait faire ça? Tu peux donner mon courriel, Joël, puis moi, je suis un gars de partage. Je OK. partage tout, tout, tout à n'importe qui. Je suis un gars qui aime jaser, comme qu'on fait, Joël. Donc, si ça peut être partage de ressources par courriel ou une courte discussion via Zoom, Teams, n'importe quoi, je suis toujours prêt et disponible. Excellent. Donc, ton courriel sera disponible dans la page qu'on va avoir dans mon site web pour ton épisode. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Brad va avoir sa page qui est là avec son adresse courriel. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de détails par rapport aux différentes stratégies que Brad y a proposées là, tout au long de notre entretien, gênez-vous pas, là. Il est prêt à partager. Là. Donc, prenez-en avantage et puis allez mettre ces belles stratégies-là en place. Donc, Brad, c'était fantastique de parler avec toi. J'ai une dernière question à te poser, une question d'ailleurs que je pose à tous mes invités, peu importe la saison. Si tu avais un souhait à faire aux gens qui nous écoutent présentement, là, d'après la conversation qu'on a eue, quel serait ce souhait? Euh, Oser,
sortez de votre zone de confort à petits pas et tu vas voir que ta zone de confort peut être modifiée au courant de ta vie sans avoir des regrets. Et je le dis par expérience, ça m'a tout pris. Je suis content, je l'ai fait. Donc, osez. Oser, ça peut amener des belles choses. Tu sais, on a parlé du fait que tu as fait demande pour, tu sais, pour ce poste-là, tu l'as accédé, changement d'école, prêt de service, ça peut être, peu importe, ça peut être à l'extérieur aussi du travail qu'on a à faire, ça peut être dans notre vie aussi, je veux dire privée, là, notre vie personnelle. Tu sais, est-ce qu'on va être inconfortable? Oui. Ça vient avec le changement, ça vient avec la prise de risque. Mais souvent, ça nous permet, comme tu as dit, là, de prendre de l'expansion dans notre zone de confort. Ça fait que, un très beau souhait, Brad. Et puis, écoute, merci infiniment d'avoir accepté d'être mon invité au podcast. Merci pour les belles stratégies que tu as partagées. J'ai hâte de publier ça. Et puis, écoute, je te souhaite une très, très belle année scolaire, puis des belles découvertes, puis bien de la croissance dans ton nouveau poste, là. Ben, merci à toi, Joël. Puis de mon côté, j'ai hâte d'écouter les autres podcasts qui vont sortir. C'est toujours enrichissant de vous écouter jaser avec d'autres membres dans l'éducation. Excellent. Merci beaucoup, Brad. Merci.